Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un poste qui pose débat au Paris Saint-Germain, le poste de numéro 6. On a vu que cet été on a raté le mercato au milieu en se concentrant sur la prolongation de Rabiot. On est passé à côté, on n'a pas remplacé Thiago Motta, on n'a jamais vraiment remplacé Matuidi. Et en plus le seul qui pouvait jouer en sentinelle, qui pouvait nous dépanner ou peut-être vraiment nous servir, c'est Lo Celso qui est parti au Betis Séville et qui fait un début de saison de tonitruant. Voilà maintenant un nouveau mercato qui arrive dans 3 semaines. Il ne faudra pas se louper. Et The Telegraph nous annonce hier Frenkie de Jong de l'Ajax d'Amsterdam, 21 ans, qui a fait un très gros début de saison, que ce soit avec son club de l'Ajax et son club, sa sélection les Pays-Bas, qui a fait des très gros matchs contre l'Allemagne, contre l'équipe de France. En Ligue des Champions, l'Ajax s'est qualifié assez facilement pour les huitièmes de finale, ce qui n'est pas notre cas encore, parce que nous, on va rencontrer le très 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 grand Belgrade, favori de la Ligue des Champions, mardi au Maracana. On n'est pas favori du tout. Belgrade est favori, non seulement pour ce match, et pour la Ligue des Champions. Attention à Belgrade. Paris est en dessous de Belgrade, c'est normal, mais bien sûr. Donc voilà, donc sur cette sentinelle cet hiver qu'il va falloir pour la suite des événements, si jamais on se qualifie en Ligue des Champions, c'est le poste à pourvoir. Et la priorité du Paris Saint-Germain est Frenkie de Jong. Que penser de ce joueur? C'est vrai que c'est pas mal. On a vu qu'il peut jouer 6, il peut jouer 8. Il est très polyvalent, il aime bien ratisser, il court beaucoup, entre 11 et 12,5 km par match. C'est un gars qu'on sait qui va se battre, qui peut marquer des buts, qui peut tenter les tirs, contrairement à Verratti. On sait que maintenant un club peut jouer la Ligue des Champions avec deux clubs différents en une saison, donc voilà. Est-ce un bon choix? Moi je crois que oui, mais par contre pour le prix ça me paraît un peu élevé, 75 millions d'euros. Contrairement à ce que disait le Télégraphe hier, Paris n'est pas prêt à mettre 75 millions sur De Jong, ne voudrait pas dépasser les 50 millions. Quand on entend Frenkie De Jong parler aujourd'hui, il a dit qu'il n'y a pas d'accord pour l'instant, que rien n'est fait, mais bon, comme il nie pas, on sait qu'il y a des accords, on sait qu'il est en contact avec le Paris Saint-Germain. Est-ce la bonne solution, ce joueur au milieu? Je pense que ça peut être une bonne solution. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Barcelone, Manchester City, le Bayern. Apparemment, lui aurait choisi le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est un bon choix. Mais bon, avec le fair play financier, on sait qu'on est en guerre avec l'UEFA. Est-ce qu'on va pouvoir les mettre? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter, qui prend des risques, qui ratisse, qui évolue plus devant la défense. Parce que Tourelle, je pense qu'il veut vraiment une sentinelle qui est devant la défense. Mais lui peut servir en polyvalence, amener une alternative à Verratti. On voit que Rabiot, il est plus du tout dedans. Là, il est complètement. Je pense qu'il est rentré en guerre. Il est rentré complètement en guerre. Sa mère, elle est rentrée en guerre. Depuis 2 ans, ça dure. Cet été, on a gâché tout avec ça. Voilà, et on voit qu'on a besoin d'un ratisseur au milieu. Donc Ndombele, c'était vrai que c'était la première priorité. Apparemment, ça va être compliqué. Je pense que Olas, il veut pas le vendre au PSG. Même s'il a dit le contraire il y a certains mois, quelques mois. Je pense que c'est une bonne alternative. Il pourra nous apporter, si jamais Neymar joue en meneur de jeu, pour amener des solutions sur les côtés, que ce soit avec Mbappé ou Di Maria. Je pense que ça peut être une solution très très bonne. C'est vrai que le prix est élevé. Après, est-ce que c'est mieux de prendre deux sentinelles de bon niveau ou vraiment un gros joueur? Parce que c'est vrai qu'il est impressionnant depuis le début de saison. Je sais pas, mais voilà, je pense qu'il va pas falloir se tromper dans ce mercato. Je pense que Rabiot c'est terminé, je pense qu'il est ailleurs. Je pense que là ça va plus être possible. On a vu contre Strasbourg qu'il a été inexistant. Moi on me dit qu'il est bon depuis le début de saison. Bah oui, contre qui? Contre qui encore? Moi je suis désolé, contre Naples, contre Liverpool au match aller, catastrophique. Donc voilà, il faut changer. Est-ce qu'on va pouvoir mettre cette somme? Je pense pas. Déjà que pour moi c'est trop cher et qu'en plus le fair play financier va nous en empêcher. Donc voilà. Donc on va attendre le mercato qui passe. Moi je pense que c'est une bonne solution. Après il y a d'autres milieux. On est sur un milieu du Celta Vigo, je crois, je ne sais plus vraiment comment il s'appelle. Il y a Ndombele. Bon bah Kanté c'est impossible, il a prolongé avec Chelsea, c'est dommage. Donc voilà, il va pas falloir se tromper parce que la sentinelle va vraiment être très important dans le secteur de ce jeu. Si on se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, si on fait l'exploit de gagner à Belgrade, donc voilà. Ouais, en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord, si c'est un bon choix, pas un bon choix. Voilà. Donc, faut pas voir ce qui va se passer dans les prochains mercatos. Donc, voilà. Bref, je voulais parler d'autre chose. Ça sert à rien de m'insulter en commentaire.
m'insulter de gros porcs, de je sais pas quoi. Mec, si t'es pas content de mes vidéos, si t'aimes pas mes vidéos, va voir ailleurs, hein. Va voir les débriefs d'Abou, là tu vas avoir des grosses informations, hein. Va voir le Sabri le Parisien qui va te parler de ta mère, de ton père. Si t'es pas content, regarde pas ma vidéo, hein. Ne regarde pas cette vidéo, ça ne sert strictement à rien. Si t'es pas content, tu vas voir les autres débriefeurs, tu vas voir Sabri, tu vas voir les débriefs d'Abou, il n'y a pas de problème. Là, tu vas avoir des grosses informations, tu vas entendre parler des mères, des pères, des chèvres et toutes les familles de tout le monde. Il n'y a pas de problème, eux ils font des 100 000 vues, des 50 000 vues, ils ont 10 000 abonnés, 30 000 abonnés. Moi, il n'y a pas de problème, moi je préfère avoir mes 93 abonnés, parler avec eux en commentaire. C'est, voilà, donc moi je sais pas ce qu'il a de bien, ce qu'il a de pas bien, mais allez voir eux. Nous, on n'a pas de problème, hein. Nous, celui qui veut regarder ma vidéo, il la regarde, celui qui veut pas la regarder, il la regarde pas. Bon bref les potos, bah voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour parler de Frenkie de Jong, pour voir si c'était une bonne solution ou pas, à voir si ça va se faire ou pas. Bref, peut-être qu'il y a d'autres milieux aussi à faire, mais bon, je pense que Paris a dit que c'était sa priorité. Mais est-ce qu'ils vont mettre l'argent? Je sais pas. J'espère que ça passera un cap. On voit que ce gars mouille le maillot hein, quand il joue avec l'Ajax, donc ça peut être une bonne solution. Et on verra si ça se fera ou pas. Bref les potos, bah, on se retrouve normalement mardi pour l'après-match de Belgrade, la grosse équipe de Belgrade, hein, qui est favorite, hein, bien sûr, hein, contre Paris. Hein, ça se voit. Surtout au match aller, on a vu qu'ils nous ont tellement dominés qu'il faut avoir peur de Belgrade, bien sûr. Hein. Donc voilà. Hein. Non, je rigole. Hein, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon, les journalistes se sont mis en tête que ça allait être dur à Belgrade. Comme je vous ai dit, si on joue notre jeu et qu'on se bat et qu'on joue avec nos valeurs et nos meilleurs joueurs, il n'y aura pas de problème. On se qualifiera pour les huitièmes et en espérant que Naples et Liverpool fassent un match nul. Comme ça, on finit premier. Bref les potos, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, on fait comme d'habitude. Hein. On commente, on like, on partage, on s'abonne. Les potos, je vous souhaite un bon week-end. Salut à tous.